Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à programmer ce jeu. Je vais lancer le jeu. Rapidement, je t'explique. Je suis ce perroquet, je peux monter et descendre grâce aux flèches du clavier et je dois essayer d'attraper des bonbons verts en évitant les balais magiques. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai 3 vies au départ. Si j'ai raté 3 fois, c'est-à-dire si je suis tombée sur des balais magiques, je perds la partie et le score s'affiche. On gagne 1 point à chaque fois qu'on mange un bonbon. On va aller programmer ce jeu dans Scratch. J'ai ouvert la version en ligne. Je suis allée chercher un fond d'écran, un arrière-plan, tous mes personnages et j'ai commencé à créer mes variables. Il me faut une variable fin de partie, une variable score, une variable vie, une variable vitesse. Et là, je suis dans le script, dans le code du personnage principal, le perroquet. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on va initialiser toutes nos variables. Donc, on en a plusieurs. On en a 4. La variable fin de partie, je la mets à 0. Ça veut dire que je peux encore jouer. La variable score, je la mets à 0. La variable vie, il faut qu'on ait 3 vies au départ, donc je la mets à 3. Et enfin, la variable vitesse, j'expliquerai pourquoi après tout à l'heure, on la met à -5. Le perroquet, je lui choisis une position au début du jeu. Et tant qu'on peut jouer, c'est-à-dire on va répéter jusqu'à ce que la fin de partie soit égale à 1. Au début, elle vaut 0, donc on commence à jouer. Elle vaudra 1 lorsqu'on aura le nombre de vies qui est égal à 0. Alors, tant que la fin, on répète jusqu'à ce que la fin de partie vaille 1, un bloc manette que j'ai commencé à préparer. Donc, le bloc manette. Si on appuie sur la flèche de haut, on veut que le perroquet monte. On va se servir des coordonnées dans ce jeu. On a un repère. Ici, l'origine du repère est à peu près par là. Si le personnage il reste à la même position horizontalement, c'est-à-dire qu'il garde son abscisse, par contre, son ordonnée, je veux qu'elle change, donc on va jouer sur l'ordonnée. Lorsque la flèche du haut est pressée, l'ordonnée augmente, donc je vais aller ajouter, alors 10 ça fait beaucoup, on va ajouter 5 à l'ordonnée, et on ne peut pas retirer 5. S'il descend, je voudrais qu'il aille vers le bas. Mais on sait bien que retirer 5, soustraire 5, c'est la même chose que ajouter -5, son opposé. Donc on va ajouter -5 à l'ordonnée pour le faire descendre. Voilà pour le bloc manette. Dans cette partie-là, il faut que je vérifie le nombre de vies, parce que si le nombre de vies est égal à 0, j'arrête de jouer. Donc si le nombre de vies vaut 0, je mets fin de partie à 1. Et donc, quand je suis sortie de ce bloc, c'est que fin de partie vaut 1. Donc, à ce moment-là, je peux afficher le score. Je vais dire bravo ton score et puis je vais afficher le score ici. Donc, il me faut un opérateur qui permette de regrouper du texte et une variable. Bravo ton score et 2 points, je mets un espace et je vais chercher la variable score. Autre chose qu'il faut faire dans ce script, pour faire joli, j'aimerais bien que l'oiseau batte des ailes, donc on va lui faire répéter également tout le long, tant que la partie n'est pas finie. On va lui faire répéter un changement de costume, il a plusieurs costumes en fait, c'est ça qui va donner l'impression de battre des ailes. Le changement de costume c'est dans Apparence, on va mettre costume suivant, donc là si on lance, il bat beaucoup trop vite des ailes, donc on met un contrôle de 0,2 secondes. Et voilà pour le script du perroquet. On passe au nuage. Alors, pour le script de notre nuage, on va répéter jusqu'à la fin de partie. Alors, il va falloir choisir le nuage. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se déplace comme ça. Et il apparaît ici, une position aléatoire en ordonnée. Mais par contre, l'abscisse, je voudrais qu'elle soit égale au bord ici, c'est-à-dire à 250. Donc, je répète jusqu'à ce que la fin de partie soit égale à 1.
aller à une position, on a dit x vaut 250 et y vaut un nombre aléatoire, donc une position au hasard, choisie entre quoi et quoi. Je veux pas qu'il descende en dessous des arbres, donc ça correspond à une ordonnée de moins 19. Et il peut aller jusque là, jusqu'à ce qu'on le voit encore, donc 145. Il va à cet endroit-là, et puis il doit reculer, puisque son abscisse doit diminuer. On va d'une abscisse 250 à une abscisse moins 250, donc il doit parcourir 500 unités. Donc il va répéter 50 fois, ici à l'intérieur. Alors, reculer de 10 pour parcourir 500, donc c'est-à-dire on va ajouter moins 10, l'opposé à x. Et ça, on va le faire uniquement si c'est pas la fin de partie. Donc, si la fin de partie est égale à 0. Si le bord est atteint, il faut que aussi il se cache parce qu'on veut pas le voir ici. Donc là, normalement, il touche le bord. Et quand il touche le bord, on veut le cacher. Et comme on le cache, du coup, il faut qu'il apparaisse à un autre endroit. Sinon, il sera toujours caché. On va le montrer au début et on va le cacher ici. Je vais copier ce script pour le deuxième nuage. Donc si je laisse comme ça, les deux nuages vont être exactement à la même vitesse. Pour faire plus joli, simplement, au lieu de faire 50 fois 10, reculer de 50 fois 10, je vais faire reculer 100 fois de 5. Celui-là, il va aller un peu plus lentement. Donc moins 5 pour reculer de 5. Et sinon, c'est exactement le même script. À nouveau, je copie ce code pour le papillon, enfin pour ce qui va être notre bonbon. Ce qui va changer principalement pour le bonbon, c'est que sa vitesse va augmenter à chaque fois qu'on va toucher le perroquet. Alors on a créé une variable vitesse qu'on a mis à moins 5. Ça tombe bien parce qu'au départ, vitesse vaut moins 5, c'est la vitesse du début de partie. Maintenant, vitesse va diminuer, enfin elle va augmenter en valeur absolue, mais ça va devenir moins 5, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, etc. Et je veux répéter toujours 500 fois. Enfin, je veux avancer de 500 unités vers la gauche. Donc, du coup, il faut que je divise ici pour avoir le nombre de fois. Il faut que je divise 500 par, pas par vitesse, parce que vitesse est un nombre négatif. Pour avoir la partie positive, je vais prendre la valeur absolue de la vitesse. Il y a voilà, un opérateur valeur absolue de vitesse. Donc ça, c'est le nombre de fois que je fais. J'avance de valeur absolue de vitesse. Il faut que j'avance uniquement si la partie n'est pas finie. Donc ça, j'ai oublié. Ah non, c'est bon, je l'ai mis. Si fin de partie est à 0, ok. Et puis, il faut que je teste si je touche le perroquet. Donc, si le perroquet, si je touche le bonbon. Non, le perroquet, c'est bien ça. Si le perroquet touche le bonbon, à ce moment-là, je marque un point. Donc, je vais ajouter 1 à score. On a dit que la vitesse accélérée, mais comme elle est négative, on va ajouter moins 2 à vitesse. Et enfin, je veux pas que le bonbon traverse mon perroquet comme ça. Donc, on va cacher le personnage du bonbon une fois qu'il a été mangé. Je copie ce bloc pour le balai. Je recommence. Donc voilà le script du perroquet. La seule chose qui va changer, c'est que si le script du balai, si on touche le perroquet, on n'a pas gagné, on n'augmente pas la vitesse, donc ça va être vraiment compliqué. On va simplement retirer une vie parce qu'on a fait un essai raté. Donc on va ajouter moins 1 au nombre de vies. Ok, un petit détail pour l'apparition là du balai et du bonbon. J'avais copié le script
des nuages, donc je les faisais apparaître entre certaines ordonnées qui vont changer ici. L'ordonnée maximale pour que je vois le bonbon, ça peut être 167. Et en bas, en fait, le bonbon, il va pouvoir aussi passer au niveau des arbres, donc moins 125. Moins 125 et 167, on va dire que c'est pareil pour le balai. Et il nous reste une dernière chose à gérer, c'est la musique. Je vais dans l'arrière-plan scène, je vais commencer quand le drapeau vert est cliqué, je vais répéter jusqu'à ce que fin de partie soit égale à 1. Et je vais répéter jouer un son. Alors pour les sons, donc je suis toujours dans l'arrière-plan. Pour les sons, en fait, il faut que j'aille dans son. Il me propose un son ici qui est un son qui fait POC uniquement quand je rencontre un objet, mais là je voudrais une musique. Donc je vais dans choisir un son. Il me propose plein de sons différents. Il les joue si jamais j'appuie dessus. Moi je vais prendre une boucle. Et alors celui que j'ai choisi, c'est celle-là, danse énergétique. Donc j'ai cliqué dessus pour l'ajouter. Voilà, j'ai danse énergétique qui apparaît. Et ici maintenant, lorsque je vais faire jouer un son, je peux faire jouer le son danse énergétique jusqu'au bout. Voilà, le jeu est terminé. Donc je suis allée le tester, j'ai vu qu'il y avait une erreur. Elle vient du script du perroquet. Au lieu de mettre fin de partie à 1, j'ai mis nombre de vies à 0, ce qui était déjà le cas. Donc fin de partie égale 1, maintenant ça devrait marcher. Donc on va aller tester le jeu en plein écran. Donc là il y a un bug, on relance. Voilà, bon, le jeu s'est arrêté, il m'a indiqué mon score, j'ai fait un score de 1. Voilà, il y a seulement plein d'améliorations à faire à ce jeu. Mais tu peux déjà jouer tel qu'il est et petit à petit tu ajouteras peut-être plusieurs balais, tu peux ajouter d'autres bonus, des bonbons d'autres couleurs qui font gagner plus de points mais qui vont plus vite. À toi de modifier le jeu de la façon dont tu as envie.